La rétrospective des faits marquants de l'année 2018, c'est dans cette édition spéciale sur la télé du 21e siècle. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. La santé, la politique, les faits de société, l'actualité nationale et internationale seront les sujets développés dans cette rétrospective des faits marquants de l'année. L'année qui finit a été marquée côté politique par des manifestations, le contentieux électoral, la signature des accords entre les partis politiques, mais aussi l'installation des exécutifs communaux. Que s'est réellement passé en 2018 en Guinée dans la sphère politique et le monde de réponse avec Aliou Diallo. Cette année 2018 qui s'en va a connu des remous politiques. Tout a commencé par les préparatifs des élections communales du 4 février. À ce niveau, un ping-pong politique s'installe entre la mouvance présidentielle et l'opposition républicaine. Chaque camp crie en apportant des arguments. La crédibilité de la CENI est mise en jeu. Un imbroglio politique s'invite dans cette affaire. Malgré ces cris, les deux partis acceptent d'aller aux élections. Le 4 février 2018, les citoyens sont appelés aux urnes pour élire leurs représentants communaux. Après cette étape, les voix s'élèvent de tous les côtés entre mouvance et l'opposition. Chacun se victimise. L'annulation des PV de vote, bourrage d'urnes, expulsion des superviseurs de vote ont été les griefs portés par l'opposition et la mouvance auprès des tribunaux de première instance. Chose qui va retarder la validation des résultats de certaines circonscriptions électorales. Un contentieux électoral qui engendre une désapprobation des opposants au régime d'Alpha Condé. Cependant, les manifestations commencent. Pour les leaders de l'opposition, la machine de fraude mise en place par le pouvoir est inacceptable. Cellou Dalein Diallo et ses pairs ont aussitôt préféré la rue pour se faire entendre. Quelque temps après, les deux partis signent un accord, notamment celui du 8 août. Un accord qui a fait tous les désaccords dans son application. Suite à cela, l'opposition accepte de céder certaines communes au profit de la mouvance et vice-versa. C'est le cas de Dubreka, de Boké. 6 mois après la tenue de ces élections, l'installation des exécutifs communaux restait toujours lettre morte. Là, l'opposition menace et hausse le ton, ce qui a conduit le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation à s'impliquer et à appeler à l'élection des maires dans les différentes communes. Mais ce processus a causé des violences un peu partout dans le pays, voire même dans le fief du parti au pouvoir. À Kindia, une scène inattendue se produit. Le candidat de l'IFDG s'est vu expulsé de la course à la mairie. Les juristes se sont invités dans la danse et dénoncent les vices de procédure en la matière. Ces violences ont conduit à l'arrêt momentané de l'installation des maires. Quant à l'opposition, elle continue les manifestations pour dénoncer ce qu'elle qualifie d'achat de conscience des conseillers élus. Une crise de confiance qui vient avec tout son cortège de conséquences. L'actualité politique reste marquée aussi par le bilan de plus de 100 morts dans les manifestations politiques. Des cas de mort, des arrestations sont enregistrés. Dans ce toy-boy politique, l'agression du véhicule de chef de file de l'opposition vient envenimer la situation déjà pourrie. 2018 a certes connu la tenue de ces élections communales qui, depuis 2005, tardaient, mais fort malheureusement, cela n'a pas donné une stabilité politique au pays. La crise s'étend sur toute cette année qui prend fin. À Matoto, c'est un autre scénario. Le RPG et l'IFDG sont à couteau tiré suite au cafouillage survenu lors de l'installation du maire et ses adjoints. Après une cacophonie dans le déroulement du vote, chaque camp réclame sa victoire et tire le drap de son côté. La question reste posée autour de l'invalidation de ce vote par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. L'année 2018 finit pendant que les crises politiques sont loin de connaître leur épilogue. La question que l'on se pose, comment les Guinéens vont accueillir la nouvelle année 2019 qui, dans son calendrier, prévoit l'installation des chefs de quartier au prorata des résultats communaux, mais aussi la tenue à date des prochaines législatives. Malgré les efforts, l'installation des exécutifs communaux n'est pas encore complètement achevée dans le pays. En plus, l'installation des chefs de quartier et présidents des communes rurales pointe à l'horizon. Sans oublier les législatives également qui s'annoncent pour cette nouvelle année 2019. À présent, Kernan Falilou Diallo, parlons de santé dans cette édition des faits marquants de l'année 2018, la faiblesse du système de santé mise à nu par l'épidémie d'Ebola.
Effectivement, Dianka, ce qui a permis à la Guinée de lancer des programmes de renforcement de capacité du système, mais aussi du personnel depuis la déclaration de la fin de cette épidémie. En 2018, la Guinée a continué son combat. Le point avec Bamaria. Avec une population de plus de 11 millions d'habitants et une espérance de vie de 54 ans pour les hommes et de 56 ans pour les femmes, le système de santé guinéen est fondé sur la fourniture de soins primaires au niveau des districts. L'épidémie à virus Ebola avait révélé au grand jour la faiblesse du système de santé de la Guinée. Difficulté de disponibilité des médicaments, forte exclusion financière, allocation inadéquate des ressources humaines, plateau technique obsolète et leadership des autorités sanitaires à renforcer. Avec l'appui du partenariat CSU, le pays a adopté en 2014 une politique nationale de santé et a mis en œuvre un plan national de développement sanitaire 2015-2024. Le PCMU continue à apporter son soutien au ministère de la Santé afin de renforcer la capacité de direction de celui-ci, ainsi que les mécanismes de coordination entre l'État et les partenaires techniques et financiers. Dans l'amélioration du système sanitaire, le combat continue sur le terrain. C'est dans cette optique que la Guinée a créé la brigade spéciale Médicrime. 6 ans après être devenu le 5e pays à avoir ratifié la convention Médicrime du Conseil de l'Europe, permettant ainsi son entrée en vigueur. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, les faux médicaments tuent environ 700 000 personnes par an dans le monde. Si rien n'est fait, dans la vision 2050, 10 millions de décès seront enregistrés par an dans le monde, donc 5 millions en Afrique. Côté agents de santé, la République de Guinée souffre d'une grave pénurie de médecins. Parmi les problèmes liés à ce secteur, nous pouvons citer entre autres le manque de politique de recrutement et de déploiement des agents de santé, le manque de planification et de développement de carrière. Au mois de mai 2018, l'Union européenne, l'Allemagne et la France ont ratifié leur engagement dans le secteur de la santé en Guinée avec programme d'appui au renforcement du système de santé PAS à 2 pour un montant total de 26 millions d'euros, soit 286 milliards de francs guinéens. Ce nouveau programme vise à renforcer la gouvernance du secteur de la santé afin d'améliorer l'accès de la population à des soins de santé de base de qualité qui permettront de réduire la mortalité infantile et d'améliorer la santé maternelle ainsi que sa résilience aux crises épidémiologiques. Malgré ces efforts, le pays a du chemin à faire dans ce sens. Une nouvelle année s'annonce sur la télé du 21e siècle. 2018 s'en va, 2019 s'annonce. Les souvenirs sont nombreux, les faits de société ont marqué la Guinée. Et oui, 2018, une année pleine de mouvements. La première partie des faits de société de l'année sur la sécurité, la défense, la justice avec Omar Sow. Plusieurs accidents de la circulation ont été enregistrés cette année dans la capitale. Les derniers, en date du 24 au 25 décembre 2018, fait état d'une quinzaine de blessés selon les centres hospitaliers. Celui de Kouloundala produit le 5 décembre dernier dans la sous-préfecture de Wurikaba sur la nationale Mamon Farana, dont le bilan macabre faisait plus de 18 morts et une dizaine de blessés restent encore dans les mémoires. Dans Dubreka, les souvenirs restent encore présents dans la trentaine de personnes disparues suite à un accident de la circulation survenu à Yorokogia. L'année 2018 a été marquée également par la mort de 4 personnes le 30 juillet suite à l'effondrement d'un immeuble de 7 étages en construction dans le centre-ville de Conakry qui relance le débat sur l'obtention du permis de construire, mais aussi à l'appartenance de l'ordre des ingénieurs et architectes de Guinée. En termes d'incendie à Conakry, c'est le marché de Madina qui a payé la lourde tribut. Pas de morts, mais les flammes ont causé d'importants dommages matériels. Les flammes ont ravagé plus de 1500 mètres carrés et plusieurs dizaines de boutiques et espaces des vendeurs sont partis en fumée en quelques minutes. À Mamou également, plusieurs magasins et leurs contenus sont partis en fumée dans un incendie survenu dans la soirée du jeudi 20 décembre 2018 dans l'enceinte du marché central de la ville Carrefour. Aucune perte en vie humaine. À rappeler que cette année, 5 enfants ont trouvé la mort dans un incendie d'origine criminelle dans la crise post-électorale
littoral à Kalenko dans la préfecture de Dinguiraye. Les catastrophes naturelles ne sont pas en reste. À Gawal, les populations ont été éprouvées par les pluies diluviennes. Plus de 200 maisons en Banko ont été affectées par la montée des eaux. De nombreuses localités étaient inaccessibles et plusieurs centaines d'hectares de cultures ont été détruits. Une dizaine de personnes disparues, c'est le bilan d'une collision entre une barque motorisée avec une pirogue. Le drame s'est produit à Kassonya près de Koya. Dans le cadre de la justice cette année, un pas important a été franchi dans la gestion du dossier du 28 septembre. Le lieu et le budget ont été définis grâce à la mise en place du comité de pilotage dans cette affaire. Un grand remaniement est aussi intervenu au sein de la justice. Le président de la République, en concertation avec le Conseil supérieur de la magistrature, a signé 2 importants décrets touchant tous les services de l'administration judiciaire, les TPI en passant par les cours d'appel et la Cour suprême de Conakry, ainsi qu'à l'intérieur du pays, sans oublier la suppression des cours d'assises au profit des tribunaux de première instance. Du côté de la sécurité, des activités n'ont pas manqué. À Koundara par exemple, au poste frontalier de Bundu-Fourdou, un convoi de véhicules transportant au total 48 mineurs âgés de 4 à 15 ans a été intercepté. Dans une note circulaire prise courant 2018, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a imposé désormais à tous les policiers cadres comme agents de terrain le port de l'uniforme de policier. Face à la situation d'insécurité à Conakry, les autorités guinéennes ont procédé à la mise en place d'une patrouille mixte sur les principaux axes stratégiques de la capitale. Bien dit, Oumar Sow, mais il faut dire que 2019 sera marqué par le débat de l'adoption du nouveau code civil guinéen en cette fin d'année qui autorise le régime de polygamie désormais dans le pays. À présent, l'année 2018 a été marquée par le sport en Guinée, les prouesses, les génies et les trébuchements, bref, l'essentiel du sport en Guinée cette année, c'est avec Abdoulaye Momo Fofana. Le sport en Guinée en 2018 a connu des hauts et des bas. Nous allons commencer le récapitulatif de cette année par le sport roi. En janvier 2018, le Sili national local a participé à la 5e édition du championnat d'Afrique des Nations au Maroc. Considéré comme favori, les hommes de Camphor et la Pébangora vont se faire éliminer dès le premier tour. Et l'entraîneur du Sili national, mais aussi du Sili national A, sera limogé par la Fédération guinéenne de football. Les juniors ont aussi participé aux éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans. Mais malheureusement, les Morabitoun juniors vont barrer la route au Sili junior. Mais il y a eu aussi des résultats, comme le Rorea AC qui s'est qualifié pour les quarts de finale de la Champions League. Et cette même année, ils sont aussi qualifiés pour les phases de poule. Les cadets, contre toute attente, ont réussi l'exploit en se qualifiant pour la 21e édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, en éliminant le double tenant en titre, les Aiglons du Mali. Le Sili national A s'est aussi qualifié pour la prochaine CAN après un excellent travail de la Fegifoot qui a réussi à convaincre plusieurs binationaux comme Ibrahim Sissé de Fulham, Simon Fallet de l'Eintracht Francfort, Ernest Seka de Nancy, Pakonate du FC Cincinnati, Amadou Diawara. Après l'avoir annoncé plusieurs fois en sélection italienne, Diawara est venu répondre présent à l'appel de sa patrie et rejeter en bloc toutes ces spéculations. Il a été accueilli en héros par des milliers de supporters guinéens et aujourd'hui, il fait les affaires de la sélection guinéenne. En basketball, la Guinée n'est pas restée en marge des différentes compétitions. La Guinée a participé au championnat du monde de basket qui a regroupé les 60 meilleures nations du monde. Les juniors ont aussi participé à la CAN des moins de 20 ans au Mali. Les dames aussi ont participé à la Coupe d'Afrique des Nations de leur catégorie. La Guinée a participé à l'Afro League où elle a terminé 10e. Le palais des sports du stade du 28 septembre a été le théâtre de la qualification pour la Ligue des champions où Slag s'est qualifié. La FEGIBA a aussi organisé le championnat national qui a vu le sacre de la MBC. En boxe, la Guinée a participé au tournoi de Bamako où elle a remporté la ceinture en or. En handball, l'équipe nationale féminine de Guinée a participé à la dernière CAN organisée par la RDC. Le Sili Dame s'est fait éliminer par le Sénégal en quart de finale. La Fédération guinéenne de patinage et roller a démarré son championnat national qui va se dérouler sur toute l'étendue du territoire national. Voici le condensé du sport de l'année 2018 sur le plan national. Le condensé de l'actualité internationale sur Star 21 TV de Mugabe à Trump en passant par Kim Jong-un, voire même Emmanuel Macron.
Bref, le survol de ce qui a fait la une en 2018, Lansana Traoré, dans cette édition, nous fait le point. Suivez. 2018, une année pleine en mouvement. En Afrique, les femmes se sont affirmées à travers plusieurs actes. Dans la sphère politique, la Sénégalaise Soham El Wardini brigue la mairie de Dakar, une première dans la capitale sénégalaise. Au pays de Haïlé Selassie, Salah Work Zouabe devient la première femme à diriger l'Éthiopie. Le Rwanda aussi, honoré par la nomination de Louise Mushikiwabo à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie en octobre 2018. L'actualité politique a été largement mouvementée en 2018 entre élections présidentielles, alternance politique, mouvements d'humeur aux propositions de référendum. Le continent africain a connu de grands mouvements dans le domaine, parmi lesquels l'élection d'Emerson Mnangagwa à la tête du Zimbabwe après le coup de force de l'armée zimbabwéenne qui met hors jeu Robert Mugabe, 93 ans, forcé à la démission. Pendant ce temps, tel un destin de conte de feu, la gloire du football libérien George Weah est portée à la tête de son pays. Autre fait marquant de l'actualité politique, le président Ibrahim Boubacar Keïta s'est fait réélire pour son deuxième et dernier mandat au Mali. La maladie d'Ali Bongo Ondimba au Gabon, l'élection de Andry Rajoelina à Madagascar, l'énième élection de Paul Biya au Cameroun malgré la crise dans l'Ambazonie, des reports en chaîne de la présidentielle en République démocratique du Congo sont sur le continent des faits saillants de cette année. L'année 2018 au Moyen-Orient, c'est la crise syrienne, l'annonce du retrait des soldats américains en Syrie, la crise yéménite qui a provoqué une terrible famine, l'attaque des rebelles pro-Ankara en Syrie, l'affrontement entre le Hamas et Israël dans la bande de Gaza, la manifestation de l'Iran contre le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par les États-Unis, l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en Turquie et l'autorisation des femmes à conduire en Arabie Saoudite sont des faits qui ont marqué cette région en 2018. Sur le vieux continent, l'indépendance de la Catalogne en Espagne, le Brexit, le retrait de l'Angleterre de l'Union européenne ont fait couler assez d'encre et de salive. Si, grâce à son acte de bravoure, Mamoudou Gassama a bénéficié de toutes les attentions en France, Emmanuel Macron, avec l'augmentation du prix du litre à la pompe, s'est vu attirer toute la colère des gilets jaunes dans l'Hexagone. Chez l'oncle Sam, ce fut d'abord l'explication du patron de Facebook devant le Sénat. Donald Trump, impuissant, assiste à la démission en cascade des membres de son administration. Il fait face à la migration des Sud-Américains. Pire, il perd le contrôle du Sénat aux élections de mi-mandat. Dans sa politique extérieure, le feuilleton d'implication de la Russie dans la présidentielle américaine reste présent. Du jeu d'intimidation au poignet de main, c'est le scénario qu'a bien voulu offrir Kim Jong-un et Donald Trump cette année. La rencontre entre les chefs coréens, la persécution des Rohingyas en Birmanie sont des faits majeurs en Asie. Si l'État islamique a perdu du terrain dans le monde, l'actualité en 2018, c'est aussi la tenue de la 24e conférence des partis sur le climat en Katowice, en Pologne. Les incendies en Californie, en Grèce, ne sont pas en reste. Mais aussi le référendum en Nouvelle-Calédonie et la participation de l'Allemagne à la célébration du centenaire de l'armistice. Kirlon Falilou Diallo, il faut dire que le tsunami a fait cette année beaucoup de dégâts et morts en Indonésie. Santé, Bonheur, prospérité, beaucoup d'argent pour nous. Voilà nos souhaits pour 2019. C'est la fin de la première partie de cette édition de l'an. La suite sera le 1er janvier avec Lansana Traoré. À tous, merci de l'avoir suivi. La télé du 21e siècle, Star 20 ans TV vous souhaite une très bonne année 2019. Au revoir.